Bonjour à tous, ça fait longtemps, ça fait même un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Je suis très content de vous retrouver dans celle-ci, très content de vous retrouver en 2021 aussi. Je vous souhaite une très bonne année, remplie de plein de bons trucs, enfin ce qu'on souhaite habituellement, remplie de plein de plantes forcément, parce qu'on est un peu là pour parler de ça. Et j'espère que vous ça va, vraiment, parce que j'ai été très touché par les petits messages que certains d'entre vous m'ont envoyés pour me demander si je referais des vidéos ou pas. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Alors juste pour vous faire une petite explication, je n'ai pas posté, c'était pas voulu. Tout simplement j'ai eu pas mal de problèmes, aussi bien personnels que professionnels, qui ont fait que j'ai pas pu être chez moi pendant à peu près 3 semaines. Donc j'étais pas avec mes plantes, j'ai pas pu trop m'en occuper, voire même pas du tout. Certaines en ont bien souffert, on va pas se mentir. J'en ai perdu quelques-unes, bon c'est la vie. La vie c'est aussi la mort. Et du coup je suis rentré chez moi, je me suis un peu réoccupé des plantes et j'ai acheté plein de trucs. Donc c'est vraiment la vidéo de la surconsommation, désolé. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais faire un petit haul en fait de tout ce que j'ai de nouveau par rapport à avant, de toutes les petites plantes que je me suis offert moi-même, qu'on m'a offert aussi, et de plein de petits trucs qu'il y a autour des plantes, un peu dans le même thème en fait. Du coup voilà, je vais vous laisser avec la suite, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et tout ça, comme d'habitude quoi. On commence ce petit haul du coup. Dans ce haul, il y aura 6 plantes, un livre sur les plantes, et je pense que ça va être tout. Je crois que je vais vous montrer 2-3 des cristaux que j'ai eu récemment. Donc on commence par une des plantes qui était un de mes cadeaux de Noël, que m'a offert ma sœur, donc si elle passe par là, ben merci. Qui est cette petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est un peu comme une aglaonema, mais je suis pas sûr du tout. Je vous mettrai le vrai nom en bas. Du coup voilà, c'est une petite plante que je trouve trop mignonne. Je vais encore faire avoir un AVC à ma focus. C'est bon. C'est une petite plante que je trouve très mignonne, que j'aurais peut-être pas forcément acheté par moi-même, parce que c'est pas un style de plante que j'ai déjà. Mais elle est super mimi, donc je l'ai rempotée, elle a l'air de bien vivre sa petite vie, elle fait des nouvelles feuilles. Donc je pense que ça va être sympa et qu'elle va bien décorer et bien s'ajouter à ma petite collection. Ensuite, j'ai fait... Bon, j'avoue, oui, je suis un peu parti en live. J'ai fait une petite commande sur le site Plants, donc je sais même pas comment on dit, ça s'écrit PLNTS. Bref, vous devez connaître. J'ai fait une commande sur ce site pour la toute première fois. Je n'avais jamais commandé, j'avais eu pas mal de très bons retours, et majoritairement des bons retours. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en plus ils avaient la plante que j'attendais depuis très longtemps et que je voulais, qui est, roulement de tambour, suspense insoutenable, la Locasia Black Velvet. Alors, celle-ci je vais vous faire des petits plans un peu plus en close-up parce qu'elle est vraiment d'une beauté, mais bref. Je pense que ça se... J'ai même pas à dire pourquoi je la trouve trop belle en fait. Avec ces petites feuilles toutes velvety, genre toutes... je sais même pas comment on dit. Bref. Avec ces feuilles toutes douces, toutes duveteuses, genre vraiment trop mignonnes. Et puis sa couleur vraiment super contrastée. Je trouve ça vraiment trop beau. En plus ça me fait déjà des nouvelles pousses, donc vraiment un petit bébé plante vraiment trop qualitative. Vraiment la qualité est folle, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien et vraiment c'est des petits plants en super bonne santé qui ont déjà repris alors que je les ai depuis 2 semaines et elle me sort déjà une petite feuille, donc que demander de plus quoi. En plus la Black Velvet du coup c'est une plante que je voulais absolument, que j'avais vu partout sur Insta, sur Pinterest et qui m'appelait, qui m'ordonnait de l'acheter, donc pour une fois j'ai commandé, voilà. Parce qu'elle est vraiment trop mignonne, désolé mais... Ensuite j'ai acheté cette petite beauté aussi, je vais vous la montrer de plus près, qui est, alors là par contre ça va être chaud pour la focus, qui est une petite Alocasia zebrina, donc qui n'a que 2 feuilles, elle en avait 3, elle en a perdu une, avec son petit tronc, bon de toute façon je vais vous faire des close-up, on s'en fout,
avec son petit tronc tout marbré et un peu zébré, du coup, bah, d'où son nom quoi. Et c'est vraiment une petite plante trop jolie qui devient assez grande quand elle est adulte. Du coup, j'ai trop envie qu'elle grandisse, qu'elle fasse grosse jungle et tout. Un peu comme cette Alocasia macrorhiza, je crois qu'elle s'appelle. Du coup voilà, c'est une plante que je trouve trop mignonne petite, qui va être majestueuse et trop belle adulte, donc voilà. Surtout que vraiment ces derniers temps je suis à fond Alocasia, j'en ai acheté deux. J'ai celle-ci, j'ai ma Polly qui tire un peu la tête, genre je sais pas si vous la voyez. Elle a vraiment plus qu'une seule feuille, elle est pas très contente, mais c'est la période hivernale, je l'arrose pas, elle vit sa vie. Elle repartira au printemps. Du coup, je disais, je suis fan des Alocasia ces derniers temps, j'ai envie de toutes les avoir, donc je commence déjà à en avoir quelques-unes, et ça, c'est très bien. Ensuite, dans mes achats, c'est le dernier achat que j'ai fait sur Plants, du coup, c'est un bébé, bah du coup encore un bébé, hein, un bébé Rhaphidophora tetrasperma, que je trouve vraiment mais trop mignonne, qui n'a pas encore les feuilles trouées caractéristiques en fait de la plante adulte, mais qui est trop chou, c'est bon, vous pouvez voir ma sale tête, qui est vraiment trop choupinette, qui commence déjà à me faire des petites racines aériennes, donc ça veut dire qu'elle va bien, que j'ai rempoté encore dans mon petit substrat, enfin dans mon petit doux, dans le substrat pour arraser intermédiaire du Jungle Eden, dont j'ai maté absolument toutes les vidéos en 2 jours parce qu'elle est mais géniale. Je pense que vous la connaissez. Déjà, si vous la connaissez pas, allez la checker. Sa chaîne est vraiment folle, genre elle explique tout. Ses plantes sont magnifiques. Elle est trop, comment dire, pédagogue dans la façon dont elle explique. C'est simple, c'est sans chichi, elle a trop une bonne personnalité. Du coup voilà, je pense qu'elle passera jamais par là, mais gros bisous vraiment, j'adore tes vidéos. Donc voilà, j'ai fait le petit substrat comme elle dit dans ses vidéos. Et en espérant que ça reparte bien, mais déjà les Alocasia, quand je vois comment elles sont déjà bien stables en fait dans leur peau. Genre ça se voit qu'elles sont racinées, donc c'est trop bien. Ensuite, vraiment, mes prises vont durer 3 ans. J'ai eu en échange cette petite Maranta qui a un nom à coucher d'or, genre vraiment, je suis désolé, mais le botaniste qui l'a appelé, vraiment il était pas... Je sais pas ce qu'il a fait. C'est cette petite merveille. C'est une Maranta Croc, je sais pas. Ça commence par un K, mais je sais pas comment elle s'appelle. Je mettrai le petit nom là. Elle est trop belle. Elle me fait des petites pousses. Bon, elle est pas en état de fou. Genre, elle a un peu eu des feuilles qui ont un peu souffert de la sécheresse. Mais elle me fait des petites feuilles toutes fraîches, toutes jolies. Donc, je pense qu'elle va bien reprendre. Et il n'y a pas de raison qu'elle reparte pas, quoi, parce que comme niveau soins, c'est un peu... Comme niveau soins, c'est un peu comme les Calathea, je pense qu'elle va bien s'en sortir chez moi, parce que j'ai quand même pas mal de Calathea, elles sont en très bonne forme, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas bien, quoi. En parlant de Calathea, j'ai acheté, pour changer, une petite Calathea dont j'ignore le nom. J'avais vu passer vite fait sur Insta son nom, je dois l'avoir en capture d'écran, je le remettrai. Qui est mais trop mignonne, genre vraiment, vous voyez pourquoi je dis qu'elle est trop mignonne, mais elle est adorable. Avec sa petite tête, mais regardez si elle est mignonne. J'aime trop en fait le fait qu'elle soit vraiment très verte, et que le vert soit si foncé. Genre vraiment elle est trop jolie, vraiment elle est trop mignonne. Et du coup, j'ai trouvé ça avant Noël, en faisant mes achats à Jardiland. Je devais aller chercher des petites plantes pour offrir. Et je suis tombé sur ça, et du coup, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté, hein, parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Et donc voilà, un Calathea de plus dans le gang. Hein. Elle m'a déjà fait 2 feuilles depuis qu'elle est arrivée, je l'avais mis sous cloche, donc ça a bien speedé sa reprise. C'est ce que je fais toujours avec les petites plantes. J'ai mis la Black Velvet aussi sous cloche. Ça les speed bien, ça leur donne beaucoup d'humidité, un peu plus de chaleur et elles aiment beaucoup généralement. Donc voilà, donc la petite Calathea, je pense qu'elle va être très jolie, comme les autres petites Calathea que j'ai, et il n'y a pas de raison qu'elle soit pas trop jolie comme les autres. Ensuite, je vais vous montrer un autre cadeau de Noël que j'ai eu, parce que j'ai été gâté ce Noël, qui est ce livre, alors, qui est trop bien. Genre vraiment, Plant Lover,
qui, du coup, je vous mettrai le petit lien, enfin le petit lien, la petite ref entière quoi. C'est un livre que m'a offert ma sœur, donc encore une fois, merci Valentine, hein, pour vraiment tes bonnes idées de cadeaux, genre c'est exactement ce que je voulais. Non, c'est un livre sur l'entretien des plantes, mais aussi sur l'intégration des plantes dans la maison en fait. C'est pas juste vous avez la monstera, vous en occupez comme ça. Ça donne un peu toute la philosophie qu'il y a autour du fait d'avoir des plantes, tout le côté bien-être, tout le côté relaxation et tout ce que ça peut apporter de positif en fait dans la vie d'un plant addict ou de quelqu'un qui a même quelques plantes chez lui quoi. Et du coup c'est trop bien parce que ça, en fait ça fonctionne un peu comme un magazine dans le sens où c'est des portraits de personnes avec leurs plantes. Donc il y a des gens qui ont des plantes mais de fou, qui ont des appartes de fou et c'est vraiment trop sympa de voir en fait des plantes mais intégrées dans la maison. Et comme je suis vraiment un grand fan de déco d'intérieur, c'est vraiment un bonbon pour moi, ce livre est trop bien. Donc voilà, je vous le recommande si jamais vous sentez de lire. En plus il se lit super bien, genre, vraiment il n'y a pas énormément de texte, il y a des conseils, mais c'est surtout les photos qui sont tellement qualitatives que voilà. Donc livre très qualitatif, très beau, regardez-le, vraiment regardez-le, il est trop bien. Dans la suite de mon petit haul, je pense que ça touche à sa fin, mais parce que je vous en avais pas trop parlé de ça, parce que j'ai toujours l'impression de passer pour un fou. J'ai eu des petits cristaux pour Noël aussi, genre ça c'est un petit cristal de roche. Je sais pas si on voit bien la focus, tout ça. C'est un petit cluster de cristal de roche qui est trop beau, donc voilà. Et j'ai ça aussi, c'est une petite fluorite qui est vraiment trop jolie. Évidemment, la focus n'est nulle part. Ah, c'est bon. Qui est vraiment trop jolie. Du coup, voilà. C'est une des petites pierres parce que j'aime bien ça. J'adore la lithothérapie. Je suis totalement pour tout ce qui est donner des bonnes ondes chez soi. Et donc, du coup, forcément, j'en ai mis au milieu de mes plantes. Comme ça fait gros échange de bonnes ondes et de bonnes choses. Ils en parlent d'ailleurs dans le livre dont je viens de vous parler. Sur le lien entre plantes, pierres, spiritualité un peu. Comment on rend son intérieur en fait vraiment avec des bonnes ondes, des bonnes énergies. Et c'est un sujet que je trouve super intéressant parce que je sais pas, on est un peu dans une période où on est enfermé chez nous, malheureusement, à cause d'une pandémie de merde. Donc autant qu'on se sente bien chez nous et autant avoir un environnement vraiment qui nous plaît avec nos petites plantes, nos petits cristaux, nos petits trucs. Vraiment qu'on se sente bien chez nous. C'est un peu ce que j'essaie de refaire chez moi. Et ça marche plutôt bien parce que je pense que si j'avais pas toutes mes plantes, je serais pas j'arriverais pas à être aussi positive dans ma vie. Enfin, même si je suis pas non plus un gourou du positivisme. Hein. Mais juste ça m'aide en fait à me sentir bien. Et c'est vraiment un gros plus, un gros bonus. Je pense que j'ai pas mal parlé. Du coup, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, un petit discours de la youtubeuse beauté. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, tout ça. Petit truc, je suis aussi sur Insta. Mon nom, c'est le même nom que cette chaîne ici. Donc, et on n'est pas nombreux sur Insta en plus. Hein. Du coup, n'hésitez pas à aller me suivre parce que je donne beaucoup plus d'updates de ma petite vie quotidienne que YouTube, où même si j'adore poster, je suis pas aussi régulier parce que ça demande plus de travail et je peux pas faire des vidéos 3 fois par semaine malheureusement. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, c'est Garden with Ganymede, comme le nom de cette chaîne, je vous mettrai le lien en bas. Peut-être qu'il marchera pas parce que la dernière fois il marchait pas, mais voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, j'y réponds vite aux messages, je poste beaucoup, j'adore ça. Et je vous dis à la semaine prochaine parce que je suis très motivé pour refaire des vidéos toutes les semaines. Donc, attendez, c'est bon. Du coup, à la semaine prochaine, prenez soin de vous et bonne journée. Bye.